Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de thermodynamique chimique qui s'appelle médiamutation du manganèse, qui est tiré d'un oral de concours. Donc on nous donne des potentiels standards pour deux couples que sont MnO4-, MnO2, MnO2, Mn2+, et on nous demande d'écrire la réaction de médiamutation de MnO2 à pH égale 0 et de calculer sa constante. Alors déjà il faut se rappeler un petit peu ce qu'est une médiamutation. Donc ici on a MnO2 qui apparaît dans deux couples, et donc MnO2 peut réagir avec lui-même en fait, ou être formé à partir des deux autres. Et donc la médiamutation, c'est MnO4- plus Mn2+ qui va donner MnO2. Ça, c'est ce qu'on appelle le sens de la médiamutation. Et je vous rappelle que le sens inverse, donc MnO2 qui réagirait avec lui-même pour former ces deux espèces de nombres d'oxydation différents, ce serait ici ce qu'on appelle une dismutation. Donc nous, on veut la médiamutation, donc on veut former MnO2. Donc pour calculer proprement sa constante, je vais, comme d'habitude, écrire les demi-équations dans le sens de la réduction pour pouvoir utiliser les formules de cours. Donc je vais déjà écrire que MnO4- doit donner MnO2. Donc le manganèse est équilibré, mais il me manque 2 oxygènes côté MnO2, donc je rajoute 2H2O, et je compense par 4H+, à gauche, ici. J'ai bien 2O, 2O ça fait 4, 4H+, et ensuite en termes de charge, il me faut 3 électrons ici pour équilibrer cela. Ensuite, on va écrire la deuxième demi-équation, qui est Mn2+, qui doit donner MnO2, mais on va l'écrire sous la forme dans le sens, encore une fois, de la réduction. Donc, même chose, il me manque 2 oxygènes, donc là, il faut que je compense avec 4H+, et une fois que j'en suis là, eh bien, j'ai 4 charges plus, il me faut 2 charges plus, donc je vais écrire avec 2 électrons. Donc ça, c'est 1 et ça, c'est 2. Et donc, si je fais 1 fois 2 plus 2 fois 3, eh bien, j'obtiens la réaction ici globale. Enfin, 2 fois 3, 1 fois 2 moins 2 fois 3, en fait. Donc, je vais faire 2 fois 1 moins 3 fois 2 pour obtenir que MnO4- à que moins, donc plus 3 Mn2+, à que je retrouve avec 4H+, mais les 4H+, deviennent 8H+, et j'ai oublié le facteur 2 ici. Il va y avoir un 12H+ de l'autre côté, on va simplifier à la fin, plus 4, 8H+, à que, voilà, plus les 6H2O, liquides, doivent être égales à 2 MnO2, solide, plus 4H2O, plus 3 MnO2, plus 12H+. Voilà, maintenant on va simplifier un petit peu. Donc on se retrouve avec 2 MnO4- plus 3 Mn2+. En termes de H+, il va en rester 4 de l'autre côté. En termes d'H2O, il va en rester 2 ici, plus 2 H2O, égale 5 MnO2, plus, du coup, 4H+. Donc voilà l'équation bilan de la médiamutation. On va mettre les phases, aqueux, solvant, solide, aqueux. On vérifie quand même les charges. On a 2- et 6+, qui fait 4+. 4+, c'est bon. On a 5 manganèse, 5 manganèse, 8 oxygène, 10 oxygène, 10 oxygène, 4H, 4H, c'est parfait. Donc pour calculer sa constante d'équilibre, on va utiliser le fait que cette équation bilan 3 est égale à 2 fois 1 moins 3 fois 2. Donc delta RG 3 rond est égal à 2 delta 1 demi G1 rond moins 3 delta 1 demi G2 rond. Et par propriété des demi-équations électroniques écrites dans le sens de la réduction, bien ici on a 3 électrons échangés, donc ça va me faire 2 fois moins 3 F E1 standard, moins 3 fois, ici on a 2 électrons échangés, moins 2 F E2 standard, où E1 standard est le couple potentiel du couple MnO4- MnO2, et E2 standard est le potentiel du couple MnO2 Mn2+. Et donc ça me donne, du coup, je me retrouve avec un moins 6 Faraday E1 standard, plus 6 Faraday E2 standard, autrement dit 6 Faraday, facteur de moins 6 Faraday, je vais laisser le moins E1 standard moins E2 standard, et delta RG
3, bah, c'est égal à par propriété du cours sur la thermochimie à moins RT ln de K3 standard, ou K standard hein, tout simplement. Donc j'en déduis que K standard, ln de K standard tout du moins, est égal à moins 6, le moins disparaît, à 6 Faraday sur RT fois E1 standard moins E2 standard. L'énoncé ne me rappelle pas le Faraday, donc on va faire la petite astuce habituelle et rappel à 25 degrés. On a que RT sur le Faraday fois ln de 10 est égal à 0,06. Donc ln de K standard, je peux l'écrire comme log 10 de K standard fois ln de 10 pour aboutir au fait que K standard va être égal, ici on va se retrouver avec à 10 puissance, 6 divisé par 0,06, facteur de E1 standard moins E2 standard. Et donc là je peux la calculer. Ça me fait 1,70 moins 1,23, voilà, fois 6 divisé par 0,06. Et donc ça me fait 10 puissance 47. Donc c'est total. Alors on me demande de représenter les diagrammes d'existence de MnO2 à pH égale 0 pour une concentration de tracé de 10-2 mol par litre. Donc on va repartir des demi-équations que l'on a ici pour obtenir les diagrammes d'existence. Et ensuite on va y appliquer une relation de Nernst. Donc si on applique la relation de Nernst, on a que E1 égale E1 standard plus 0,06 divisé par 3 log de MnO4- H plus puissance 4 divisé par le reste c'est du solvant ou du solide, donc c'est standard à la puissance 5. On est à pH égale 0, donc la concentration en H+, c'est 1 mol par litre. Et MnO4-, bah, c'est la concentration de tracé. Donc je me retrouve avec le E1 de la frontière, hein, tout du moins, qui est égal à E1 standard plus 0,02, finalement, log de, on a dit une concentration de tracé de 10-2. Donc log de 10-2 fait moins 2, ça fait moins 0,04. Donc ça fait E1 standard moins 0,04, ça fait 1,66 volts. Et pour le couple 2, bah, je fais la même chose. J'en déduis que E2 est égal à E2 standard plus 0,06 sur 3 log de MnO2, c'est un solide, H plus puissance 4 divisé par Mn2 plus côté réducteur. J'adimensionne avec ces standards. H plus, c'est la même chose, c'est égal à 1. Et donc il va me rester E2 standard plus 0, c'était pas, c'est sur 2 ici, j'ai que 2 électrons échangés, plus 0,03 log de 1 sur Mn2+, donc de 10 puissance 2, du coup. Et donc ça me fait E2 standard plus 0,06, ce qui me fait 1,29. Donc finalement, sur mes diagrammes de stabilité, donc je peux en tracer 2 sur une échelle équivalente. Pour le premier, la frontière elle est à 1,66. Et pour le deuxième, elle est à 1,29. Pour le premier, c'était le couple MnO4- MnO2. Donc MnO4- est l'oxydant qui prédomine à potentiel élevé. MnO2 est le réducteur. Et pour le couple numéro 2, eh bien c'est l'inverse. MnO2 est l'oxydant. Et Mn2+ est le réducteur. Et donc ensuite, je regarde les espèces que j'ai en présence. Donc moi, je veux faire réagir du MnO4- avec du Mn2+. Donc on s'aperçoit bien que les domaines sont disjoints. Donc la réaction, elle était bien thermodynamiquement favorisée. Comme attendu. On retrouve bien le résultat du fait d'obtenir une constante d'équilibre ici suffisamment importante. Donc, dans la question suivante, on nous demande maintenant de déterminer la valeur du potentiel standard E3 de MnO4- Mn2+. Donc pour cela, on va se servir du potentiel standard des deux autres couples. Donc là, on s'intéresse au couple MnO4- Mn2+. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire la demi-équation.
MnO4- égale Mn2+. Je vais équilibrer en rajoutant 4 H2O pour obtenir mes 4 oxygènes. Il va me manquer 8 H+. Je me retrouve avec 7 charges plus à gauche et 2 charges plus à droite. Il me faut 5 électrons pour équilibrer cela. Et donc je vais reprendre les demi-équations qu'on avait obtenues pour les premiers couples, ici. Et on va s'apercevoir en réalité que l'équation numéro 3 n'est rien d'autre que la somme de l'équation numéro 1 avec l'équation numéro 2, puisque dans ce cas-là, on a bien les 8H+ qui apparaissent, le MnO4-, le MnO2 qui se simplifie et le Mn2+ qui apparaît, ainsi que les 4 H2O. Donc, en termes d'enthalpie de réaction, donc on a que delta 1,5 G-rond 3 est égal à delta 1,5 G-rond 1 plus delta 1,5 G-rond 2, ici. Et par propriété du cours, on a que delta 1,5 c'est égal à moins NFE, donc ça va me donner que moins 5FE3 standard égale à moins 3FE1 standard moins 2FE2 standard. En simplifiant par moins 5F, on en déduit que E3 standard est égal à 3 fois E1 standard plus 2E2 standard divisé par 5. Et on va pouvoir faire l'application numérique avec E1 standard qui est le potentiel du couple MnO4- MnO2. Donc ça fait 1,70 et l'autre c'est 1,23. 3 fois 1,70 plus 2 fois 1,23 divisé par 5. Et ça fait 1,51 volts comme potentiel standard. Alors, dernière question, on me dit qu'on mélange 10 ml de solution de sulfate de manganèse et 10 ml de permanganate de potassium, de concentration 0,1 mol par litre. Déterminer la masse de solide formée. Donc, on va reprendre l'équation bilan, puisqu'on a du permanganate de potassium et du sulfate de manganèse. Ici, donc on fait réagir finalement, MnO4-, qui vient du permanganate de potassium K+, MnO4-, avec le sulfate de manganèse, avec Mn2+, qui vient de... Ici, on vous dit que on le fait arriver en sulfate de manganèse, donc SO4 pour les ions sulfate, plus Mn2+. Et donc, on a petit n apporté qui est égal à C fois V, qui est donc égal ici à 0,100 mol par litre fois 10 millilitres, donc 10 fois 10 moins 3. Tout simplement, ça fait 10 moins 2 fois 10 moins 2, donc ça me fait 1,2 fois 10 moins 1, pardon, ça me fait 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol apporté ici. Et donc, on peut faire le tableau d'avancement ici. Donc, on a montré que la réaction était totale, donc initiale, on apporte N apporté, N apporté, ça c'est le solvant. Et ensuite, on a formé 0, et puis, bon, bah, ça ça dépend du pH, hein, donc je vais l'écrire petit h. Ici, et donc dans l'état final, on a Na moins 2 xiec, Na moins 3 xiec, pardon, 5 xiec, et puis je vais toujours laisser H ici, bon, c'est en quantité de matière, donc je vais le laisser ici, ça dépend de petit h, hein, du pH ici. Voilà. Et donc, on n'a que le réactif limitant donc le réactif limitant ici, il est donné par soit Na moins 2 xi égale 0, soit Na moins 3 xi égale 0, puisqu'on apporte la même quantité dans chacune des espèces. Donc forcément xiec égale Na sur 3. Et donc, dans l'état final, on va se retrouver avec epsilon tend vers 0 de Mn2+, et un tiers de Na comme quantité de MnO4- restante, et donc 5 tiers de Na en quantité de matière formée ici pour le solide, d'où la masse de solide formée de MnO2 est égale à 5 tiers de Na, la quantité de matière formée, fois la masse molaire de MnO2. Et donc Na, on a dit que c'était
Xiec, pardon, c'était Na sur 3. Donc Na, on a calculé tout à l'heure, ça fait donc 5 tiers ici fois 1 fois 10 moins 3 fois la masse molaire. Et la masse molaire du MnO2, on va il nous donne la masse molaire de Mn, donc ça fait 54,9 et O, sa masse molaire c'est 16, plus 32 du coup. Et donc on tombe sur 0,145 grammes. Donc voilà pour cet exercice qui est assez intéressant puisqu'il permet d'appliquer encore une fois les relations de thermochimie associées aux réactions d'oxydoréduction avec le delta 1,5 de G également NFE, et en plus de revoir un petit peu l'histoire des diagrammes de prédominance et de calculer une constante d'équilibre. Donc j'espère que la correction vous a plu, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.